Mon amour, je te l'ai donné avant que tu ne l'aies demandé. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Tu voudrais me le retirer? Pourquoi donc, mon aimé? On peut pas jouer autre chose qu'une histoire d'amour, c'est trop nul. On en a déjà parlé, tu te souviens? On a voté à 3 voix contre 1 pour Roméo et Juliette. Moi, ce qui me dérange, c'est de répéter dans les bois. Pour le confort et la concentration, c'est vraiment pas top. Je vous rappelle que Macbeth a interdit à quiconque d'aller faire, je cite, les clowns dans le théâtre. C'est pour ça qu'on répète ici, mais une fois qu'on aura montré notre travail à Monsieur Soper, elle pourra plus rien dire. Bon, s'il n'y a plus de revendications, on peut reprendre le travail. Cependant, je ne désire rien de plus que je n'ai déjà. Je vous prends sur le fait à jouer aux artistes en herbe dans les bois. Je vous avais prévenu pourtant. Avez-vous donc oublié ce que je déteste le plus au monde? Les enfants? Mais non, voyons, les enfants, je ne les déteste pas. Les enfants, je les exècre. Non, en fait, voyez-vous, ce que je déteste le plus au monde, c'est l'art. Je comprends encore les hommes préhistoriques qui fabriquaient des statuettes ridicules et peignaient sur les murs des grottes, c'est vrai. Ils avaient rien d'autre à faire. Mais de nos jours, faire de l'art, c'est une perte de temps. Oh, et spécialement le théâtre avec ses rimes à tire-larigot. Patati patata patatou, patatou patata patati. Sans parler de ces costumes grotesques. En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, bande de niais. Aussi longtemps que je serai à Pinkerton, je dis bien aucun élève ne prendra part à une activité aussi stupide et dégradante. Quand vous parlez d'activité dégradante, Madame Macbeth, vous ne faites pas référence au théâtre, j'espère. Non, bien sûr que non, Monsieur Soper. Je racontais juste à ces chers petits quel jugement mon vieil oncle Isidore portait sur l'art en règle générale. Oh, ça on peut dire que c'était un sacré radoteur. Madame Macbeth, vous savez que l'image et la qualité de l'enseignement de notre école sont deux choses très importantes pour moi. J'ai déjà reçu un grand nombre de plaintes vous concernant. Et comment vous dire? Cette fois, vous êtes allé trop loin. Je suis désolé, mais je vais devoir vous... surtout, ne le prenez pas mal, hein, mais je vais devoir vous renvoyer de l'école. Faire la fête? Il y a un truc qui me chiffonne. Maintenant que Macbeth est parti, que va devenir Mission Invisible? Bon, réunion au QG ce soir, d'accord? Oh, pourquoi faire? Je sais pas trop, pour parler, quoi. Oh, Allez, c'est histoire d'être ensemble. Moi, je peux pas, il faut que je révise pour le contrôle de maths. À ce propos, Newton, tu peux me donner un coup de main sur le théorème de Pitatruc, là? J'y comprends rien du tout. Pas de problème. bon, moi je suis trop naze, je vais me coucher. Mais enfin, les amis, on va tout de même pas rester ici toute la journée à rien faire. Allez, venez, on va bouger un peu. Attends, ôte-moi d'un doute. On est en mission, là? Non, il y a plus de mission. Sans Macbeth, Mission Invisible, c'est terminé. Alors pourquoi tu continues de donner des ordres? Dites donc, vous quatre, ça fait plusieurs jours que vous me donnez l'impression d'être désœuvré après les cours. Pourquoi ne pas monter sur scène la pièce que vous répétiez l'autre fois? Veillez juste à ne pas vous coucher trop tard le soir. Je vous donne 10 jours pour être prêt. On en profitera pour faire une petite fête. Mais j'ai pas envie, moi, de faire du théâtre. Y a rien de plus barbant. Allons, ça fera plaisir à Monsieur Soper. Ouais, ce sera aussi l'occasion de remporter une dernière victoire contre Macbeth. Me renvoyer, moi? Après tout ce que j'ai fait pour cette école, après tout ce que j'ai fait pour ces sales gamins, qu'en penses-tu, Wagner, toi, mon dernier compagnon, mon plus fidèle ami? Dis-moi, allons-nous laisser cet affront impuni, ou bien allons-nous nous venger au contraire? Laquelle de ces deux options devons-nous choisir? Être ou ne pas être à Pinkerton, là est la question. Et la réponse est... être!
qu'est-ce que je vous propose? Au lieu de ne jouer que cette scène, on n'a qu'à faire la pièce en entier. Qu'est-ce que vous en pensez? La pièce en entier? Rien qu'en 10 jours. Ça fera plaisir à Monsieur Soper. Tu oublies qu'il y a plus de 4 personnages dans Roméo et Juliette. Oui, t'as pas tort, mais on peut toujours recruter d'autres élèves. Dans ce cas, pourquoi on jouerait pas Hamlet? Il y a un fantôme dedans, je pourrais m'éclater niveau effets spéciaux. Oh non, Newton. On va pas remettre ça sur le tapis, d'accord? On a voté pour Roméo et Juliette, alors le débat est clos et on garde la distribution. Newton, tu joues Mercutio. Vin, Roméo et Zéro, Juliette. Est-ce que ça te convient comme ça? Franchement, non. Mais comme il risque encore d'y avoir 3 voix contre moi, je préfère me taire. Je veux bien, mais alors je joue Juliette. Non, impossible, Zéro a déjà le rôle. Oh, c'est pas grave si je l'ai plus. On veut que tu joues la servante. Moi, en servante, ça va pas la tête. Pourquoi pas un boniche tant que vous y êtes? Mais Madame Macbeth avait interdit le théâtre à l'école. Peut-être, mais elle est plus là à présent. Non, mais ça, je le sais très bien. Et justement, vous profitez de son absence pour faire ce que vous voulez. Mais moi, je la trahirai jamais, Madame Macbeth. Ils veulent jouer la tragédie. À la bonne heure, je vais leur en donner. Et maintenant, je suis prête à jouer le rôle de ma vie. Vous pouvez commencer à trembler, bande de couards. Je suis le fantôme d'Hamlet. Je suis revenu d'outre-tombe afin de jeter une malédiction sur le spectacle que préparent ces sales gamins. Tous les élèves qui oseront y prendre part recevront mon courroux en retour. Vous êtes vraiment ridicules tous les deux avec vos costumes. Dis, tu permets que je te donne un coup de parapluie sur la tête, qu'on se marre, nous aussi? Bon, quand vous aurez fini vos enfantillages, on pourra peut-être commencer à répéter. Je te signale qu'on attend toujours Cathy et le petit Fred. Ils sont en retard. Bon, alors en attendant qu'ils arrivent, on va répéter votre scène. Madame, la lune m'en est témoin. Je fais le serment de... Et ta petite durite, pourquoi tu prends ma main? C'est comme ça dans la pièce. Si ça te gêne qu'il te touche la main, qu'est-ce que tu vas dire quand il va s'approcher pour t'embrasser? Quoi? Parce qu'en plus, il doit me donner un baiser? non, 3. Mais super rikiki. C'est hors de question, il y aura ni main, ni baiser, ni rien du tout. Et puis d'abord, cette robe, elle est naze. Et l'amour, c'est nul. Eh ben, vous savez, à mon avis, les gars, c'est pas gagné. On veut plus jouer dans la pièce. On a trop peur des fantômes. Mais quel fantôme? Celui d'Hamlet. Si on prend part au spectacle, on recevra son courroux en retour. Alors on arrête. Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette histoire de fantôme d'Hamlet? Selon moi, il s'agit plutôt du fantôme d'Hamlet. Il faudra essayer de tirer tout ça au clair. En attendant, il faut trouver une remplaçante à Zéro. Et hélas, pour ça, je ne vois qu'une solution. Van. Van n'a jamais été une solution, elle a toujours été un problème. Mais ceci dit, elle peut nous servir sur ce coup-là. Ça m'étonnerait qu'elle vous serve très très longtemps. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Quoi, en acceptant le rôle? Déjà, tu gagnes le rôle. D'accord, mais je vais avoir mon nom sur l'affiche, une loge privée et une maquilleuse personnelle. Tout ce que tu voudras. On répète demain matin, tâche d'apprendre ton texte. T'aurais dû être plus ferme dans tes négociations. Pourquoi? C'est pas le rôle de Juliette qu'on lui donne, c'est celui de la victime. Celui de la victime? Elle va attirer le fantôme. Vous savez, comme dans les films d'horreur, c'est toujours une blonde idiote la première victime du monstre. On va avoir besoin de Zéro. Dis, je peux rester avec toi? Oui, si tu me tiens pas la main. On attend un fantôme, c'est ça? En bon scientifique qui se respecte, je ne crois pas aux fantômes. Et si vous voulez mon avis, là nous avons affaire à un autre type de revenant, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Tu crois que Macbeth est derrière tout ça? Tu croyais que c'était qui? Le fantôme de Shakespeare? Attention, on a de la visite, et c'est vrai qu'on dirait un fantôme. Camouflage et interception. À 3, on attaque.
malédiction sur vous s'abatte. Quand cette chose m'a traversé, ça m'a glacé de l'intérieur. Vous croyez pas que c'est un vrai fantôme? Mais non, voyons, il y a forcément une explication rationnelle. Rationnel, on voit que t'y étais pas. La nuit dernière, j'ai enfilé 3 pyjamas et dormi sous 2 couettes. Et ben malgré ça, j'ai pas réussi à me réchauffer. Moi, j'ai fait un cauchemar. Le fantôme me regardait avec ses grands yeux noirs. Tu te souviens de ses yeux? Oh oui, on aurait dit 2 puissants fous. Ou encore 2 portes menant vers les profondeurs de l'enfer. Oui, c'est exactement ça. Et puis sa voix. Sa menace résonne encore dans mes oreilles. Ça boum, les clowns? J'ai une question avant qu'on commence. Il paraît qu'un fantôme a jeté une malédiction sur votre pièce. C'est vrai? Par fantôme, est-ce que tu veux dire un ectoplasme transparent qui flotte dans l'air, qui porte une longue robe sinistre et qui te glace le sang quand il traverse ton corps? Oui, quelque chose comme ça. C'est ça. On n'est pas au courant. Et puis d'abord, il faut être zinzin pour croire aux fantômes. Même à ceux qui ont des trous noirs à la place des yeux et une voix d'outre-tombe. Ah, c'est bien ce que je pensais. Bon, si on répétait. Oh, Roméo, pourquoi a-t-il fallu que ce soit toi? Renie ton père en abandonnant son nom. Cependant, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer de tout ton cœur et je ne serai plus une Capulet. Ok, Van, c'était bien, oui, vraiment très bien. Mais est-ce que tu pourrais être, je sais pas, un peu plus naturel, plus sobre? À part ça, c'était parfait. Hein. Ah, et aussi, rapproche-toi un peu plus de Roméo. Peut-être que comme ça, tu crieras moins. Le fantôme! Nous sommes tous maudits et vous m'avez menti! Bon, il va falloir que l'on s'occupe sérieusement de ce fantôme. Quel fantôme? Vous avez déjà vu un fantôme se servir d'une scie? Tiens, tu crois plus aux fantômes maintenant, Newton? T'as oublié le froid glacial, les yeux maléfiques donnant sur l'enfer et tout le reste? Non, je te rappelle qu'en tant que scientifique, je n'ai jamais cru à ces histoires de fantômes. J'ai juste dit que ça avait l'air vrai, c'est tout. Oh, attendez. Moi non plus, j'y ai jamais cru. Un fantôme, n'importe quoi. Il faut être fou pour croire que ça existe. Quoi qu'il en soit, Mission Invisible reprend du service. Et je suppose que vous savez qui est notre cible. Macbeth! Mais au fait, comment on est censé s'y prendre? Non, parce que si elle peut passer à travers les corps, je vois vraiment pas comment on peut l'attraper. À mon avis, ce pseudo-fantôme n'est qu'un hologramme. Il faut trouver la machine qu'il projette. Alors, Sadie, on fait une petite balade? Je ne suis plus Sadie Macbeth. Je n'ai pas pu supporter d'avoir été renvoyée à cause d'une bande de sales morveux comme vous. Mon cœur a lâché et mon fantôme est venu afin de hanter Pinkerton. Oh, tremblez, oui, tremblez. Je vous promets que ma vengeance sera terrible. Ouais, c'est ça. Arrêtez votre petit numéro, Macbeth. Pour que le cœur lâche, il faut déjà en avoir un. Du gaz réfrigérant! Qu'est-ce que vous voulez? Retournez là-bas avec vos amis. Un projecteur holographique! Bah les pattes, sale petit microbe. Allez-vous-en, sinon. Je vous pulvérise sur le champ! Faites pareil avec les 2 autres! Certains parmi vous pensent qu'ils ont été menacés par un fantôme. Et loin de nous l'idée de douter de ce qu'ils ont vu. Cependant, si je vous ai tous réunis ici aujourd'hui, c'est afin de vous prouver que les fantômes n'existent pas. Illustration. Tremblez, misérables mortels. J'ai lancé une terrible malédiction sur vous.
Je suis désolé, je faisais juste un test. Allons, relax, Burt, tu ne crains rien. Je t'assure, n'aie pas peur. Hein? Je suis Vin. Caméra et projecteur holographique, bus pour gaz réfrigérant et fumigène, super haut-parleur déformant la voix, tout ce matériel servant à donner l'illusion de fantôme a été retrouvé dans les couloirs et dans vos chambres. En fait, ce fantôme n'était qu'une image. Quelqu'un a cherché à se moquer de vous. Alors, qui veut reprendre les répètes? S'il y a un truc que je déteste, c'est qu'on se moque de moi. Je suis partant. Moi aussi, c'est pareil. Ouais, bon, d'accord. Attention, les amis, ne nous réjouissons pas trop vite. Connaissant Macbeth, elle ne devrait sûrement pas en rester là. C'est clair, sur ce coup-là, elle nous a pas eu, mais elle a plus d'un tour dans son sac. Tu vas bien? Pourquoi est-ce que ça te gêne autant de jouer avec moi? Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste cette pièce. Je pense pas que ce soit la pièce le problème. C'est vrai, dans la plupart des scènes, tu t'en sors bien. Très bien même. Mais dès qu'il y a une scène d'amour, tu perds tes moyens. Eh, dis donc, tu serais pas amoureuse de moi par hasard? Ça va pas? L'amour, c'est nul. Oh, ça oui, t'as raison, c'est archi nul. Oui, bon, faut qu'on aille répéter, sinon Trixie va s'énerver. Demain, c'est le grand jour. Grégoire, sur ma parole, nous ne supporterons pas leurs attaques. C'est d'accord, s'ils nous mettent en colère, nous nous battrons. Oh non, c'est pas vrai. Elle veut gâcher notre spectacle. Si on intervient maintenant, on risque d'être démasqué. Vous êtes assis bien sagement et vous vous apprêtez à quoi? À regarder bien gentiment une pièce sur quelques planches en bois. Pauvre naïf, pauvre fou, je vous avais prévenu. La fantôme est là, vous êtes affichés. Un pour tous contre elle. Ah tiens, voilà mes ennemis fidèles. Je vais la plier dans la poubelle. La découper en fines rondelles. En garde, acteur de pacotille. Je sens mon épée qui frétille. Avancez donc, n'ayez pas peur. Je vois enfin venir l'heure tant attendue de ma vengeance. Elle a quand même de la prestance. Moi, je trouve qu'elle se donne de l'importance. Qu'elle parte, ça nous fera des vacances. Oh Roméo, mon cher et tendre Roméo. T'es tout pâle, tout desséché, t'as plus que la peau sur les os. Oh bah tiens, t'as même plus de peau. Hé, vous trois là, les comédiens du dimanche, regardez un peu par ici, je vais vous montrer moi comment on brûle les planches. Une bombe, tous aux abris. Maintenant, fini la comédie. Adieu, fantôme d'opérette. Va hanter un champ de concombre. Ou retourne dans tes oubliettes. Tu feras faire peur à ton Allez, on enchaîne. Avec quoi? Avec ça. Mes lèvres ont gardé le péché qu'elles ont pris des vôtres. Le péché de mes lèvres? Oh, il n'en existe pas de plus doux. Mais c'est la scène du baiser. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce cirque? J'aimerais que vous me le rendiez. Zéro, c'est juste du théâtre ou...
Bravo les enfants, c'était en tout point remarquable. Et j'ai trouvé votre mise en scène très originale. Merci, Monsieur Soper. Mais vous savez, c'est surtout Madame Macbeth que vous devriez féliciter. Elle tenait vraiment à participer au spectacle. On peut dire qu'elle s'est donnée à fond. N'est-ce pas, Madame Macbeth? Quoi? Oui, à fond. De toute évidence, je vous ai jugé trop vite, Sadie. Que diriez-vous de continuer à exploiter vos talents de comédienne ici à Pinkerton? Vous voulez dire que je ne suis plus renvoyée? Oh. Eh ben, dis donc, Trixie. Macbeth te doit une fière chandelle. Je crois qu'au fond de toi, tu es bien contente qu'elle reste. Oui, parce que sans elle, Mission Invisible n'existerait pas. Et puis, comme dit le vieux proverbe chinois, garde ton ennemi près de toi et le cœur du petit enfant restera pur. T'es sûr que c'est pas plutôt garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Garde tes amis près de toi. Monsieur, ça existe vraiment les fantômes? Ma foi, bien que faute de preuves, les scientifiques s'accordent à dire que ça n'existe pas, je dois avouer que certains faits sont troublants. Que tu fasses l'idiot n'est pas à proprement parler un fait troublant, mon cher Burt. On pense généralement que les fantômes seraient la matérialisation de l'esprit des morts. C'est pour ça que l'on parle aussi de revenants. On pourrait en croiser un peu partout, sur les bords des routes, dans de vieux châteaux ou plus simplement dans des cimetières. Quels sont ces faits troublants auxquels vous faisiez allusion? Eh bien, pour commencer, il existe différents témoignages de personnes dignes de foi affirmant avoir vu des fantômes ou avoir entendu des bruits ou des voix dans des endroits supposés être complètement déserts. Depuis l'apparition de la photographie, plusieurs clichés surprenants ont été réalisés, dévoilant lors de leur développement des silhouettes fantomatiques, et ce, à la surprise des photographes eux-mêmes. Si la plupart de ces photos se sont avérées être des montages, sur certaines d'entre elles, les spécialistes n'ont décelé aucune sorte de trucage. Mais inutile de psychoter, il n'y a jamais eu aucune preuve formelle attestant de l'existence des fantômes. Et à bien y réfléchir, c'est fort dommage. C'est vrai, ça m'aurait intéressé de discuter avec les fantômes des personnes qui ont construit les pyramides. Ils auraient pu apporter des réponses aux nombreuses questions que je me pose sur leur création.